Et aujourd'hui je crois que c'est l'avant-première de 120 battements par minute, donc je vais clairement aller voir ça. Et sinon je sais qu'il y a un concert, un ciné-concert avec un film d'Hitchcock et Arnaud Florent Didier, un artiste de chanson française que j'aime bien. Du coup je vais peut-être aller voir ça, être intrigué, je vais peut-être filmer un peu le concert ou quoi, on verra bien. Voilà, let's see for this palpitante journée after my petit déjeuner. Je viens de me réveiller. Oh tiens. J'ai envie de dire quelque chose. Pauvre Neville. Quelque chose. Ah non, vraiment, ils sont pas en Arrête plein de la faire gueule. le prof qui parle à un élève alors Ça change qu'il rien car ils sont est trop morts. sur moi. Des gens meurent tous les jours. Parce que vous vous trompez. Quel smile. Le cœur d'Ali battait pour nous. Pour nous tous. Ce n'est pas fini. Ouais, j'avoue, c'est pas fini, il est vivant. Ouais. Bon, Harry Potter c'est de la frappe. Ouch, coup de tête. La prochaine séance est actuellement à 17h15 ou 17h, je crois, la prochaine séance que je suis censé aller voir. Du coup, j'ai encore du temps étant donné qu'il est un petit peu 14h49. Et du coup, je pense que je vais juste traîner dans La Rochelle, aller prendre un goûter, voilà, lire, faire des trucs avant ma séance. Et puis après, j'enchaînerai sur une autre séance. Celle-ci que j'attends depuis assez longtemps. Vous verrez. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis sur ces deux films. L'un est sorti il y a plutôt longtemps et l'autre est une avant-première. En tout cas, pour l'instant, le vlog se passe plutôt bien, même si j'ai un peu de mal et que ma caméra est pas vraiment faite pour ça, étant donné qu'elle est plutôt lourde et que je tourne avec un 50 mm et c'est pour ça que je suis aussi près de la caméra et que voilà, les plans sont aussi serrés sur moi. C'est que j'ai pas forcément... je suis pas forcément bien équipé, on va dire, et j'ai pas non plus de mini trépied ou ce genre de choses. Voilà, j'ai pas les outils du vlogueur parfait, quoi, on va dire. Mais j'essaie de me débrouiller avec ça et je trouve ça plutôt rigolo et j'aimerais bien en faire d'autres. Voilà, donc à tout de suite pour le prochain film. On va donc aller voir un film d'Hitchcock, on va aller revoir un Hitchcock et je filme de si près parce qu'il y a beaucoup de bruit et que du coup je ne peux pas vraiment filmer d'une autre manière. Et donc on va aller voir un Hitchcock avec un concert ensuite d'Arnaud Florent Didier qui est un artiste qui a fait l'album qui s'appelle France Culture. Je sais pas si des gens le connaissent, mais moi j'avais plutôt apprécié ce qu'il faisait, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et du coup on va voir ce que ça va donner avec le film d'Hitchcock. Je suis sûr que ça peut donner des trucs assez cool après la séance. Voilà. Et ma caméra a presque plus de batterie là, du coup je sais pas si je pourrais vous refilmer des trucs, mais ce soir je vais tenter de prendre la séance de 120 battements par minute et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde. Donc j'essaierai de repasser à la maison, mais je sais pas trop si je pourrais. En tout cas, on se retrouve après et je vous donnerai mon avis sur les deux films, je pense, d'affilée. Voilà. Du coup, à tout à l'heure. Ciao.
des petits silences, pas d'affolement, c'est chouette, c'est Hitchcock, on regarde les images. De toute façon, le concert, on s'en fout, la musique, on s'en fout. Donc, on voit quand même un film Hitchcock. Bon ou mauvais, c'est intéressant. La 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 la. Yo, je viens de passer une soirée plutôt assez mouvementée, on va dire, où il s'est passé pas mal de trucs, mais pour ce qui est des séances, je suis sorti de la séance de 120 battements par minute, et là j'ai pas trop la motive pour vous faire une critique ce soir. Du coup, je pense que demain matin, au petit déjeuner, je vous parlerai des séances que j'ai vues aujourd'hui, et ensuite j'attaquerai pour la journée. Et je vous ferai les avis à chaud comme j'ai fait depuis le début. Voilà, et je vais peut-être finir ma séance aux toilettes quand même, parce que c'est un peu perturbant. Bon. Allez, bisous. Mais nous on va s'arrêter là, car on veut pas d'ennui. Et on pourrait dire, pour terminer cette chanson, dans les services d'urgence, réanimation, qu'il faut... Pas de problème. Yo, jour 4. Donc, alors là, on est le matin de la séance de l'avant-première de 120 battements par minute. Et du coup, du film de Hitchcock que j'ai vu en ciné-concert avec le mec qui faisait la bande-son en même temps que le film, donc Arnaud Florent Didier. Et c'est parti pour vous faire l'avis rapide sur ces deux films. Je vais passer rapidement sur le film de Hitchcock. Donc, c'était assez inintéressant en soi parce que, je sais pas, le film était muet et Hitchcock, pour moi, est quelqu'un qui joue énormément sur tous les codes du cinéma et les a renversés. Et c'est vrai qu'il y a moins de possibilités de jeu sur un film muet. Et du coup, il y a quelques artifices au niveau de l'image qui peuvent être éventuellement intéressants. Mais Arnaud Florent Didier, donc, qui est un artiste musical que moi j'apprécie plutôt particulièrement en tant qu'artiste, mais pas en tant que personne, là plutôt en fait assez sublimé, et le film en est devenu plutôt intéressant, et avec du coup un jeu sur la musique et sur les moments de tension plutôt très fort, et en fait on se rend compte qu'on devient vachement intéressé par le film dans le biais de la musique, ce qui ça nous fait nous rendre compte que la musique est plutôt importante au cinéma, et je pense que c'est une chose dont il faut clairement se rendre compte. Le vrai sujet maintenant. Donc, 120 battements par minute. C'est un film de Robin Campillo, du coup, qui est un réalisateur que je ne croyais pas connaître, en fait. Mais il s'avère que dans un vlog de Durandal avait parlé d'un film qui s'appelait Eastern Boys, et qui était un film sur deux homosexuels qui avaient des aventures ensemble et qui se cherchaient tout en ayant des aventures. Du coup, j'étais très intrigué par ce film, parce que Durandal l'avait détesté. Et du coup, je me disais, est-ce que moi, qui suis plutôt intéressé dans le sujet et tout, est-ce que ça va me plaire? Et j'ai aussi détesté. Voilà. Il s'avère que Eastern Boys est également réalisé par Robin Campillo. Et du coup là j'ai eu un flip. J'ai eu un flip même pour plusieurs raisons, parce que le film dure 2h20, le film traite de manifs et traite de pensée politique et compagnie, je suis pas très calé là-dedans, et c'est par le mec qui a fait un des films que j'ai détesté le plus, enfin que j'ai le plus détesté, donc en 2013 je crois, ou en 2014. Voilà, donc je partais très mal, très mal. Et 120 battements par minute est un de mes films préférés de l'année. Autant être cash, j'ai vraiment adoré. J'ai été totalement bercé et totalement vraiment pris d'assaut, Serge d'assaut, par ce film qui vraiment allie poésie et en même temps brutalité de ce qui peut effectivement arriver de manière cash, et des gens parlent. Du coup oui, le film va pas laisser place à
du mélodrame inutile. Quand il va se passer un truc triste, ça va être quelque chose de triste, et il va laisser place également à des moments heureux. Il va montrer, pas comme Eastern Boys justement, il va montrer que oui, effectivement, il y a des moments tristes dans le fait de faire... De faire une lutte pour une cause qui fait autant de morts et compagnie, mais on peut montrer aussi les moments qui sont beaux, qui sont forts, voilà, les gay pride qui réussissent, les manifs qui réussissent, les choses que l'ACT UP arrive à avoir ou quoi, la lutte là contre Melton Farm qu'on a dans le film, qui est une association, je crois, qui lutte en fait également contre le sida, enfin qui crée du coup des médocs mais qui font qu'empirer les choses, et on voit que dans la pure réalité c'est la pure réalité des choses, et il va pas essayer de transformer ça. Enfin, j'ai fait le rapprochement parce que Campillo était le monteur du film Entre les murs que j'ai vu, dont je vous ai fait l'avis, de Laurent Cantet. Et du coup, je me suis dit, j'ai fait le rapprochement parce que Cantet a une patte très réaliste lui aussi, et il va vraiment forcer le trait supra-réalisme et essayer de représenter les choses comme elles sont et tout, mais de manière vraiment nette. Et lui, c'est pas qu'il le fait parce que il peut pas faire autrement, c'est juste que lui c'est un vraiment vrai main motive, on va dire, et j'ai l'impression que ça se retrouve également dans le film de Campillo. Par exemple, les débats quand effectivement les débats traînent en longueur, il le coupe, mais on va dire que il le montre comme ça a été à l'époque, et plein de gens sont sortis de la salle, des gens qui faisaient partie par exemple de ACT UP à l'époque, et même peut-être maintenant, en tout cas une personne que je connaissais faisait partie du coup de cette association, et il est tombé en larmes dans ses bras en lui disant mais mec, oui, c'est ça, tu montres les copains tombés, mais tu montres aussi toute la dimension qu'il y avait derrière avec les gens qui luttent, les gens qui ont envie que ça marche bien, enfin les gens rigolent et font la fête aussi. C'est ça le truc, c'est les gens ne sont pas qu'en manif que à lutter sans cesse, et les gens vivent également. Et c'est très important de montrer ça. Après tout ça, j'ai même oublié de vous faire le speech du film d'ailleurs. En fait, si vous ne savez pas, 120 battements par minute a été le Grand Prix de Cannes et parle en fait de deux jeunes hommes qui font partie de ACT UP, qui est une association luttant contre le sida. Et ces deux jeunes hommes, dont l'un a le sida, vont essayer de vivre ensemble malgré la maladie, malgré la sauce et tout. Du fait qu'il est sorti à Cannes, moi je trouve ça plutôt intéressant parce que le film a une dimension, je trouve, anti-Cannes. Depuis 5-10 ans, tous les films qui sont en tout cas les Grands Prix, les Palmes d'Or à Cannes, ou les Grands Prix d'ailleurs, enfin les films la plupart du temps primés, en tout cas des gros prix, sont des films qui ont très souvent une dimension de lutte, une dimension de on va essayer de protéger un droit, ce genre de choses. Et ce qui est très énervant, c'est qu'on a l'impression que le film a été fait pour ça. Genre que le film n'est pas un produit cinématographique, mais est un produit pour essayer de démontrer à quel point il faut lutter contre ça. Et j'ai l'impression que c'est une pub de prévention de 2 heures le truc. Et le film de Campillo, c'est tout l'inverse. Il arrive en fait à travers ces deux personnages principaux de montrer totalement le côté, l'humanité en fait de ces deux personnages, et le fait que ce ne sont pas simplement des gens qui militent pour le sida, mais aussi des gens qui ont un taf. Enfin, à un moment il parle des métiers des gens, et il dit du coup lui il fait quoi, et il commence à leur dire tous les métiers, et tu te rends compte que effectivement il y en a qui sont tellement à l'intérieur du truc qu'ils vont lutter que pour ça, mais au final tu te dis qu'il y a aussi il y en a un qui est brancardier par exemple. Voilà, ça n'a rien à voir avec le sida particulièrement, et je trouve ça vraiment génial de montrer cette dimension humaine, est très important. Voilà. Et c'est pour ça que je dis anti-Cannes un peu, parce que
Le film effectivement a des revendications, mais c'est un vrai film. C'est un vrai film qui a des convictions cinématographiques, qui a une réalisation particulière, qui a une réalisation très affinée, peut-être pour moi un petit peu trop léchée, mais c'est un petit peu trop parfaite sur certains points. Mais sinon, oui, les scènes sont magistralement filmées et il y a vraiment des vrais moments de cinéma, quoi. Des vrais moments de beau cinéma où, par exemple, t'as une des scènes où un couple est en train de gangs et c'est joli. C'est joli parce qu'il y a une belle lumière bleue qui se reflète sur leur corps et la caméra glisse entre ça et elle essaye de montrer les mouvements avec ses propres mouvements de caméra et voilà, c'est réalisé. C'est enfin un film de Cannes qui est réalisé, quoi. Un film de Cannes qui est un vrai film. Ah, je trouve ça génial. Ça me fait super plaisir que ce film existe. Ouais, c'est pas grave, je vais filmer ma bouche. Du coup, il est bientôt 13h, donc je pense que je vais pas tarder à aller au cinéma et je suis très très content quand même de vous avoir parlé de ce film parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Je pense que j'ai vraiment apprécié le film et il se retrouvera clairement dans mon top de fin d'année, pour sûr. Voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure et pour les prochains films à suivre. Il y a une nuit de Schwarzy ce soir. Du coup, en plus, je vais peut-être aller voir un film avec Schwarzenegger. On verra. Ça peut changer, ça peut être rigolo, donc on verra bien. Allez, à toutes. Bon, j'avoue que je m'étais prévu un budget de 5€ par jour pour Drive. Enfin, en tout cas 5€ par repas. Et je me suis fait un peu plaisir pour 5€ cette fois-ci. Le muffin a l'air juste beaucoup trop bon. Et quelqu'un commence à beatbox quand je commence à parler, c'est excellent. Mais ouais, je me suis pris un petit muffin qui a l'air absolument délicieux. Et ce granita goût indien. Alors, ça a l'air absolument incroyable. Donc je vais goûter ça tout de suite. C'est mon homme. En plus, il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle où je vais aller là pour la séance. C'est vraiment cool. Je vais sûrement me rapprocher pour parler de manière plus fluide. Mais il me reste que 15 secondes pour filmer donc... Et quelqu'un passe en moto. Ah, il se passe beaucoup trop de trucs. Bon, on se retrouve après la séance. Du film qui s'est bien brûlé, les tentures se sont bien brûlées, ils sont tous précipités pour sortir, mais les portes s'ouvraient vers l'intérieur, alors ils sont tous poussés, les portes se sont ouvertes, et il y a eu 200 morts. Voilà. Donc ça c'était l'incendie du bazar de la charité. Alors on va commencer avec un premier film. Alors Laurel et Hardy, petit rappel historique, ont commencé ensemble en 1927, mais ils faisaient tous les deux du cinéma depuis au moins 10 ans. Et les films que vous allez voir maintenant sont des films muets qui datent de 1928 et 1929. Pour vous donner un petit repère chronologique,
lorsque Laurel et Hardy commence, 1927, c'est l'année où sort Le chanteur de jazz, le premier film sonore de l'histoire du cinéma. Premier film, et ça dure 6 minutes, allons-y. Déjà, c'est pas possible les filles, faut faire une semaine de plus là. Bon, allez, bon en tout cas, le dernier film de ce programme, Liberty, à nous la liberté, Léo McCarey, 1929. Je suis fasciné. Bon, il est 1h30 du matin, je vais à une séance. Je vais voir du coup le film avec Schwarzenegger de Total Recall, du mec qui a fait Elle, Paul Verhoeven. Mais je vais devoir faire le sportail. Ok. Mais ouais, je vais devoir y aller assez vite. Sortir du film, sacré gosse. Je viens de sortir du film et je pense que je vous donnerai mon avis demain matin parce que je suis trop crevé et j'aurais bien envie de développer quand même parce que c'est un film intéressant. Mais sinon, je voulais vous dire que j'étais allé voir là, le Laurel et Hardy cet après-midi. Enfin, 3 courts-métrages voilà, de Laurel et Hardy, c'était vachement sympa. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de critique particulière à développer. Hein. C'est duo par excellence quoi, qui marche et la salle était vraiment assez hilar. C'est impressionnant. En tout cas, oui, j'ai pas mal. J'ai pas mal apprécié ça et bon, ouais, je pense que demain matin, durant mon petit déjeuner, peut-être après, je vous parlerai du coup de Total Recall. Voilà, ça change, ça fait une autre programmation. Et sur cette belle lumière, je regarde mon retour caméra et je vous quitte. À demain. Combo des 3 là. Yo, bonsoir. Bon, je suis encore désolé pour les bruits d'arrière-fond, il y a les voitures, c'est chiant, voilà. Et du coup, bah là, c'est le dernier jour, c'est le jour 5, et bah c'est c'est pas la première fois que je filme là, de la journée, mais si, je crois peut-être, je sais plus, faudrait que je regarde. Mais en tout cas, voilà, j'ai vu hier le film de Schwardy, je vous ai filmé un petit peu après la séance, et je voulais pas filmer directement parce qu'il y avait pas mal de choses à dire et j'étais complètement crevé. J'avais fait la séance d'1h30 pour vous dire, du coup j'étais sorti, il était 3h, presque 3h40 quoi, un truc dans le genre, donc j'étais complètement claqué, je voulais pas faire de la vidéo à cette heure là. Et du coup, je vais vous parler du film Total Recall de Paul Verhoeven. Pour vous dire, j'y suis déjà allé avec un a priori en fait. J'aime énormément tout le travail de Paul Verhoeven, j'ai adoré Elle, je trouve que c'est un film vraiment merveilleux avec des thématiques et une façon de mettre en scène absolument pas révolutionnaire mais très inconcevable pour le cinéma français actuellement. Et
tous ces autres films font partie des films d'action et d'aventure préférés quoi, au niveau de l'esthétique et tout, et Total Recall étant le film de Paul Verhoeven, je crois le plus connu, en tout cas un des plus connus, c'est un des plus connus, un des plus populaires et tout, et je trouve effectivement que c'est un très très bon film de Schwarzy en fait. Parce que il y a eu une très bonne sélection, il y avait Last Action Hero, il y avait ensuite... Putain, un gamin crie là, c'est chiant. Il y avait ensuite, je crois, Terminator 2, le jugement dernier, et Terminator 2 évidemment, c'est clairement des films de Schwarzy qui sont imprimés Schwarzy, et en même temps des films de James Cameron, mais je sais pas si les gens, enfin je pense que les gens en tout cas se souviennent plus de Schwarzenegger que du fait que c'est réalisé par Cameron, je pense, clairement. Donc ce film aussi, et je trouve déjà que l'empreinte Schwarzenegger y est clairement. On voit vraiment le côté très neutre et très sans pitié du truc, et par exemple je trouve ça vachement intéressant le fait qu'il dans le film en fait il a une femme, il vit une vie plutôt calme et tout, et il voit un truc, une espèce de pub, on va dire, on peut appeler ça comme ça, il reste combien de 3 minutes. Et il voit une espèce de pub dans le métro, il vit dans le futur, il voit une espèce de pub dans le métro qui dit que il peut aller vivre des vacances virtuelles, voilà, et dont il aura des souvenirs quand il en ressortira. Et du coup, lui il se dit au début, oh, c'est quoi ce truc, c'est un peu étrange, et il va voir un de ses collègues et il lui demande si c'est bien. Son collègue lui dit non, ça pue la merde, il y a un de nos potes qui s'est fait complètement laver le cerveau à cause de ça, mais il l'écoute pas, il y va quand même. Et rien que toute cette base d'histoire, je la trouve vraiment intéressante, parce que c'est un peu le Schwarzenegger en fait qui avance, peu importe les limites que lui pose le film. Et cet aspect un peu robotique, un peu con, mais en même temps des fois pour le meilleur, finalement. Je trouve que c'est vraiment pas mal, et c'est un acteur qui joue de manière assez étonnante en fait. Et je pense qu'il est assez singulier dans ses rôles, et que on peut considérer vraiment que c'est un grand acteur. Voilà, ce film au moins montre que c'est un grand acteur, donc c'est déjà ça. Du coup c'est allié à ça, il y a toute la magistrale réalisation de Verhoeven qui est vraiment à couper le souffle quoi. En même temps c'est très vieillot, on va dire qu'il y a certains points qui ont fait pas mal rire la salle, et en plus avant il y avait des pubs de Kit Kat japonais où Schwarzenegger apparaissait. Du coup c'est les 15 premières minutes du film, il y avait toujours les gens qui étaient assez morts de rire, et quelqu'un a dit fermez tous vos gueules, donc c'est un peu couper le côté humoristique du truc. Vraiment très léché, j'aime beaucoup les couleurs qui placent dans son univers. C'est un univers en fait très coloré, et qui est très ancré dans la vraie vie et dans la monotonie en fait. Son univers, c'est plein de personnages qui sont très monotones, ancrés dans un univers qui est plein de diversité. Voilà, je regarde mon retour parce qu'il ne me reste plus qu'une minute pour parler, mais en tout cas j'ai bien apprécié le film, j'ai passé un bon moment, même si c'est pas forcément mon truc. Il y a pas mal de scènes d'action quand même, hein. Ça reste un film d'action avant tout, mais un film d'action intelligent et un bon divertissement. Voilà, donc je vais aller à la cérémonie de clôture là à 20h, et je sais pas, je vous ferai peut-être juste un petit truc avant de dormir, où je vous parlerai un petit peu des films que j'ai pu voir. Je vais remettre ma caméra à charger, je vais supprimer quelques trucs, je vais déplacer des trucs de ma caméra, comme ça j'aurai pas mal de choses, pas mal de moyens de filmer quoi. Et on se retrouve après, on se retrouve ce soir pour la cérémonie de clôture. A plus tard. Après ce sandwich plutôt incroyable, qui contrastera avec le kebab, qui était vraiment dégueulasse, putain, c'était horrible. On va aller voir le film de Hitchcock, Frenzy, voilà. Il y a déjà le trailer.
je me lève les dents et je vous parle du film de Hitchcock que j'ai vu. Allez. Équipe d'Otoka. Bon, c'est parti, je dois vous parler en 3 minutes 30 du film d'Hitchcock que j'ai vu. Donc c'était la dernière séance du festival de films de La Rochelle. Et je suis allé voir un Hitchcock dont j'ai oublié le nom, je vais vous le mettre, je sais pas, quelque part sur l'écran. Et c'était intéressant. J'avoue que c'était plutôt intéressant en dernière séance. En gros, c'était l'histoire d'un type, c'était l'histoire d'un crime qui se faisait souvent dans une ville, un tueur qui était le tueur à la cravate. Voilà, c'est l'histoire d'un tueur à la cravate et du coup il est très assimilé à Jack l'Éventreur dans la première scène, mais t'as le mari de Van Fag qui dit ouais c'est Jack l'Éventreur, c'est Jack l'Éventreur. Et il lui dit non mais Jack l'Éventreur est déjà mort depuis le temps, donc ça nous place un peu dans le contexte du film. Voilà, il y a plein de petites subtilités des dialogues, au niveau des dialogues, comme ça, à la manière générale d'Hitchcock. On est toujours dans sa période anglaise, enfin je crois, oui. Ça, en tout cas, hein, ça change pas. Et c'est le premier où j'ai trouvé particulièrement l'imagerie assez impressionnante, assez intense. Et voilà, c'est le premier où éventuellement je trouvais que là je ressentais un peu effectivement une âme hitchcockienne plutôt forte. Voilà, et des plans des fois assez terrifiants. Donc je comprends, j'ai discuté après avec une personne après la séance, elle m'avait dit que ça lui avait vraiment fait peur quand elle était jeune. Et je peux en soi comprendre, même si bon, c'est pas dans le style le personnage principal qui au fur et à mesure d'un événement devient fou, c'est un peu plus rationnel que ça. Mais du coup, effectivement, je suis sorti de la séance avec ouais, ça me reste encore un peu de temps, avec plus ou moins d'appréhension, avec plus ou moins de joie, on va dire, étant donné que en même temps j'ai vu le film avec une certaine impatience. J'étais assez impatient que ça se termine parce que en même temps il y avait quelques scènes haletantes, mais dans l'ensemble c'était des fois un peu mou, on va dire, et l'histoire, et sur certaines scènes il y avait des trucs, c'est pas que ça avançait pas, c'était juste que c'était pas spécialement passionnant et je ne comprenais pas vraiment pourquoi c'était forcément raconté. Étant donné que le film ne m'a pas forcément enjaillé, ça m'entraîne pas trop à en parler. Mais en tout cas voilà, c'était le dernier film que j'ai vu à ce festival. Bon et bien, me voilà dans mon lit, dans le lit de mon hôte, et du coup je suis dans mon lit et je vais dormir. C'était la dernière journée du festival, donc ça n'a pas été non plus une journée incroyable pour moi, on va dire. Je l'ai pas conclu en beauté entre guillemets, parce que j'ai vu qu'un seul film. Voilà, je suis pas allé à une deuxième séance, j'étais vraiment trop fatigué, j'avais un peu la flemme et j'avais pas envie d'enchaîner, j'avais déjà enchaîné hier. Du coup, bon, c'est terminé, le festival est terminé. J'ai vraiment apprécié la programmation, j'ai trouvé que tout était vraiment, vraiment sympa. Limite, j'aurais aimé peut-être avoir une accrédite pour pouvoir aller voir, par exemple, il y avait des films de Tarkovsky, qui était Andrei Tarkovsky, qui était au programme, et ça, j'aurais vraiment voulu découvrir. Et je suis sûr que vraiment, ouais, pour les gens qui voulaient découvrir ce cinéma-là, c'est vraiment un bon programme. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon, le festival de films de La Rochelle, c'est toujours des programmes assez variés. On trouve vraiment de tout, et c'est souvent un peu des pépites entre guillemets. Si tu connais le cinéma, mais que tu connais pas le cinéma à un point où tu puisses parler de films où les gens font ça existe. Voilà, et le festival de films de La Rochelle te permet ça. Et moi je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc voilà, ouais, j'ai beaucoup apprécié cette petite programmation. Les films d'Hitchcock que j'ai vus par exemple étaient intéressants, et tous les autres films de la programmation étaient vachement cool aussi. Voilà, j'ai pas eu de trucs que j'ai particulièrement détestés, on va dire.
Donc voilà, et ben j'espère que vous avez apprécié ce petit ou grand vlog, je sais pas trop. Et moi j'ai pris en tout cas un grand plaisir à le faire. C'est pas facile, je pense que je ferai même peut-être une vidéo spéciale sur les vlogs pour voilà, parler un petit peu de ce que c'est, les réflexions que j'ai pu avoir dessus en tout cas. Et j'ai quand même vachement apprécié de le faire et en même temps de tout de même parler cinéma quoi. Et voilà, j'espère que vous avez aussi apprécié, peut-être apprécié quasiment autant que moi. Voilà, et on se dit à demain et puis c'est tout quoi. À demain. Un rayon de soleil à travers la fenêtre de ma chambre. Je n'ai plus sommeil, j'entends les oiseaux qui me chantent. Il fut un temps où printemps rimait avec beau temps, c'est badant. J'ai besoin de soleil et tellement badant. Faut pas paniquer, dès que tu fais un faux pas, l'été faut pas trop niquer. Tu deviens fou gars. Mais je ne sais jamais de râler. Même sous un palmier, je veux m'en aller. J'ai des sapes fraîches pour gérer mes affaires. Ah frère, c'est un buzz de femme fraîche. Voyez séduisant, j'ai moins de la gente féminine. Dans mon rêve en compagnie de la gentille Gwendolyn. L'été c'est mieux, tu sors de ton milieu avec une berline d'occasion comme si t'avais des millions. T'as une autre vie que les autres t'envieux. Connaissent la ville de tout et toi le monde dans l'avion. Équipe de Toka.